l'ouverture du Sillon Bu. Qu'est-ce que nous on fait en tant que citoyens? On reçoit ça. À part, en plus de financer des artistes et des journalistes comme vous, comme toi, comme Mediapart, comme plein de gens qui se bougent, moi j'ai quand même un gros sentiment d'impuissance face à ce genre de situation. Et je sais qu'il faut laisser faire la justice faire son travail et que j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Mais il y a quand même un sentiment d'impuissance des citoyens par rapport à cette phrase de Solzhenitsyn où aussi on sait qu'ils nous mentent, mais ils continuent et nous on peut rien faire. Est-ce que tu as des clés pour un citoyen comme moi qui veut peut-être essayer de faire un petit peu bouger les choses? Alors, à l'échelle du citoyen ou de la citoyenne individuelle, effectivement, on peut se sentir impuissant. Il n'y a pas grand-chose à faire très concret qu'on puisse faire, si ce n'est en parler, dire autour de vous, allez voir le film, informez-vous autrement qu'à travers BFM TV, CNews, etc. et essayer de creuser un certain nombre de questions. Voilà, déjà, ça, c'est s'informer. C'est déjà une Première étape. Manière d'agir, voilà, importante. Abonnez-vous à Mediapart, un journal totalement indépendant, libre de tout financement de politique, de tout financement publicitaire, etc. Donc un peu à l'abri de tout un tas d'affluences, ce qui n'est pas le cas on va dire de 80% de la presse écrite, radio et télévision en France. Je veux dire, c'est aussi à l'occasion de ces scandales. Moi, j'ai fait un film précédemment, j'avais fait un film il y a 1 an et demi sur la question de l'évasion fiscale. Là aussi, un film sur le cinéma où on s'aperçoit que malgré tout, c'est à l'occasion de ces scandales que la loi, elle peut changer un peu, qu'il y a une prise de conscience des citoyens et des citoyennes qui un peu oblige les députés notamment à faire des projets de loi visant un peu à canaliser ces phénomènes d'évasion fiscale ou alors de corruption. Ça a été le cas notamment pour une affaire révélée par Mediapart, on s'en souvient, l'affaire Cahuzac, Oui. le ministre du budget qui possédait des comptes cachés à l'étranger sous le gouvernement de François Hollande. Ou aussi il a nié en bloc. Il a nié en bloc pendant très longtemps et il a fini par faire un effondrement de son être assez remarquable. À un moment donné, ça a été définitivement prouvé qu'il avait des comptes cachés et ça conduit quand même à la création, à certaines mesures comme la création du parquet national financier, comme la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc à un moment donné, ce scandale, il a produit quand même des résultats concrets. Est-ce qu'on verra en fonction évidemment des condamnations ou pas d'un certain nombre des prévenus dans ce procès? Est-ce que ça va conduire à nouveau un renforcement du contrôle démocratique, du financement des campagnes présidentielles? Est-ce que ça va conduire à un renversement des peines aussi encourues pour ce type de délit? Je ne le sais pas. Ce qui serait dommage, effectivement, c'est que, et je crois que c'est un peu le cas malheureusement, c'est que de scandale en scandale, les Françaises et les Français s'habituent à tout ça. Ils disent après tout, voilà, un scandale de plus, et puis un scandale. Et on s'y intéresse de moins en moins à cause de la répétition du caractère quasiment chronique de tout ça. Non, j'espère que ça va être plutôt le moment d'une prise de conscience citoyenne, d'une pression pour que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui font la loi, ceux qui ont des programmes électoraux, mettent ces questions-là au cœur de leurs engagements. Voilà. La probité, c'est important. Et parce qu'on a le sentiment que quand même en France, et c'est pas le cas dans plein d'autres pays, je crois que c'est pas du tout le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas du tout le cas, en tout cas très certainement dans les pays scandinaves, que c'est beaucoup trop présent en France. Il n'y a qu'à voir qu'on a un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac, qui a été condamné définitivement pour atteinte à la probité. Un de ses premiers ministres, Alain Juppé, condamné définitivement pour atteinte à la probité. On a Nicolas Sarkozy mis en cause dans ce procès, mais déjà condamné définitivement dans un procès pour atteinte à la probité, son Premier ministre, Fillon, condamné définitivement pour atteinte à la probité. Donc voilà, on a une accumulation comme ça de condamnations pour un personnel politique de plus haut niveau qui devrait nous interroger, nous, beaucoup plus fortement comme Françaises et comme Français, sur notre rapport justement à la corruption, notre tolérance par rapport à ces phénomènes d'atteinte à la probité. Le sillon bulle est activé.
du